en 2023, on m'a donné un visa. Je devais tout simplement envoyer mon passeport pour prendre le visa. Mais c'était pour aller en France, à Paris. Mais moi, j'ai décliné ça poliment parce que 2023, on était vraiment, jusqu'aujourd'hui, on était en porte-à-faux diplomatique. Et pendant que mon pays est en train de se battre, pendant que mes propres dirigeants que je respecte sont en train de révéler des choses, moi, je ne me voyais pas vraiment en tant que Simon, homme populaire, en train d'aller à Paris. Et donc, quand j'ai refusé ça, ça n'a pas plu. Et par la suite, en 2024, moi, j'ai été invité par un entrepreneur belge pour des formations en Belgique. Et je devais passer par la même structure qui était en train de me dire d'envoyer mon passeport pour prendre le visa. Moi, je suis allé déposer mes documents là-bas pour aller en Belgique et ça a été rejeté. Donc, moi, j'ai tout simplement compris que c'est une représaille. Et donc, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, bon, si c'est parce que... Et d'ailleurs, même ça, je sais pourquoi. Parce que j'ai dit pourquoi je n'ai pas. J'ai dit, le président, c'est qu'il est en train de faire. Vraiment, c'est pour qu'on devienne des humains. C'est pour qu'on devienne des hommes. C'est pour qu'on nous respecte. Et donc, au-delà de sa personne et de son charisme et de ce qu'ils sont en train de faire, personnellement, j'apprécie. Parce que c'est ce qu'un être humain doit faire pour se faire connaître et pour se faire respecter. Voilà. Et donc, là, ça... Vous m'invitez, je décline. Maintenant, moi-même, j'ai mon argent, j'ai tout ce que j'ai pour aller et c'est non. Pareil aussi, ça s'est passé aussi au Canada. J'ai été invité par un grand entrepreneur canadien qui est dans l'immobilier, qui est canadien de père et de mère. Donc, cette invitation est bienvenue et je devais me rendre à Montréal pour des programmes également. Et donc, je suis allé naturellement et les résultats ont donné ce que vous pouvez comprendre. Et tout ça, les informations que moi j'ai, c'est parce que même dans mon sommeil, le respect de lui, c'est un respect absolu. Et moi-même, je suis là. En tout cas, je respecte les humains, mais lui là, ce président-là, je le respecte à fond. Et c'est pourquoi je m'éloigne. Bon, pas que je m'éloigne. J'évite vraiment de le frotter. Je préfère le respecter un peu à distance, à fond, dans mon sommeil, quoi. Donc, dans ça, là, si c'est dans ça, là, que moi, je vais rater visa pour aller dans le pays de quelqu'un, mais que la personne prenne son visa, écrase, mette dans le poire et pulie son derrière avec. Voilà. Si c'est parce que moi, je vais supporter et dire que ce que le président est en train de faire, là, c'est bon. Si c'est dans ça là qu'on va me refuser un visa, parce que ça fait trois. Premièrement, c'est la France. Deuxièmement, c'est le Canada. Et troisièmement, encore pire, c'était en Angleterre. Moi, j'ai mon entreprise en Angleterre. Je vous ai dit ça. Je faisais des chiffres d'affaires de plus de 300, 500, jusqu'à 1000 euros par mois. Je les relevés. Et ça, c'est des formations que je vends. Des formations en système IO. Des gens qui suivent mes formations en France, un peu partout. Mais ils ont fermé la société en Angleterre. Parce que, non pas parce que j'ai rapatrié l'argent au Burkina, mais les raisons là, vraiment, c'est encore des raisons géopolitiques, des raisons politiques. Moi, je ne suis pas politicien, je n'appartiens pas à un gouvernement, mais j'appartiens à un pays. Mais l'entreprise a été fermée, j'ai payé mes taxes de renouvellement. Ils ont renvoyé mon argent. Mais ça se passe en Europe. Est-ce que vous voyez? Mais c'est ce que moi j'ai appelé dommages collatéraux. Moi je travaille, je forme les gens, je veux que la jeunesse se libère, je suis africain. Mais en attendant, la démarche métaphysique et spirituelle que le président Ibrahim Traoré a engagée, et que moi je soutiens en Morée, souvent je fais des vidéos en Morée, j'ai dit il faut continuer, il ne faut même pas t'amuser. Souvent je fais des vidéos en français, j'ai dit en tout cas, moi comme ça. Mais moi comme ça là, je valide. Si c'est dans ça là que moi je ne vais pas avoir visa pour aller à quelque part, que cet ambassadeur prenne son visa, il part dans un moulin, il l'écrase, il part au marché, il paie poire, il met ça là-bas et puis il se purige. Et il peut chier au Burkina comme il peut aller chier dans son pays. Donc, c'est pourquoi je disais également dans l'émission que personnellement, j'invite la jeunesse à se battre. J'invite la jeunesse à chercher l'argent et éviter les illibiciens qui les disent de ne pas chercher l'argent. Si moi je n'avais pas des millions, est-ce que moi comme ça on peut venir dans mon bureau, me donner visa pour Paris et billet d'avion inclus?
Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'ai refusé parce que, vraiment, notre relation actuellement là, moi, si je dois venir à Paris, c'est moi-même je dois payer mon billet, c'est moi je dois payer mon hôtel. Mais si quelqu'un ou une institution va venir me payer moi mon billet d'avion, mon hôtel pour que je parte à Paris, dans ce moment où on est en porte-à-faux diplomatique, moi je ne pars pas. Personnellement, les autres peuvent aller, mais pas moi. Tant qu'on n'aura pas de vraies relations sérieuses, un respect d'homme à homme, je ne pars pas. Maintenant, pourquoi j'ai pu dire ça? Parce que je ne dépends pas de qui que ce soit pour ma famille, pour vraiment me nourrir. Je me suis battu depuis des années pour ça. Donc c'est pourquoi moi, je peux apprécier le président comme je veux, sans rien attendre en retour. Parce que je suis rodé et je me suis rodé pendant des années. Donc moi-même, je suis assis. Donc pour cela, si les jeunes avaient fait ça, aujourd'hui, pas mal de Burkinabés ne vendraient pas leur dignité pour une histoire de 10 millions, 20 millions. Mais si moi, ma dignité n'est pas en vente, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que j'ai quelque chose dans ma poche qui m'empêche de vendre ma dignité. Si je n'avais rien, si je n'avais pas compris le secret, si je n'avais pas pris mon destin en métaux, mais on ne peut pas venir me donner visa pour Paris avec billet d'avion et tout. En 2023, moi je dois prendre mon passeport venir. Moi j'ai dit non. J'ai décliné ça poliment. C'est parce que je suis reparti dans la même structure et ils ont dit non, vous étiez en train de me donner visa en 2023, cadeau. Et en 2024, moi je reviens à la structure pour prendre le visa pour aller en Belgique et vous refusez. J'ai compris, mais je m'emballe le couille. Quand George Washington et James Madison, quand les Benjamin Franklin étaient en train de fonder l'Amérique, ce n'est pas des gens qui cherchaient des visas pour voyager. Ils se sont battus et 300 ans ou 200 ans après, 1776, 4 juillet 1776, ça c'est l'indépendance provisoire. Mais la guerre de sécession qu'ils ont menée dans les années 1780, qu'ils ont menée dans les années 1800, a garanti une indépendance sérieuse aux États-Unis. Et aujourd'hui, qui cherche à aller aux États-Unis? Ce n'est pas ceux qui veulent rien faire là, qui sont en train de vouloir payer tous les prix. Mais en attendant, allons-y en 1700. Est-ce que George Washington voulait voyager en 1700? Allons-y même en pas même en 1767, allons-y en 1770 ou bien 1760. Quand il voulait vraiment combattre les Anglais pour prendre l'Amérique là. C'est pas un moment où George Washington, James Madison, et Benjamin Franklin, les Lincoln, c'est pas une période où les gars voulaient voyager. C'est pas une période où les gars cherchaient visa. Donc à l'heure actuelle où nous sommes là, on est au Burkina Faso, on est en Afrique. On emballe les couilles. Nous aussi on va bosser, même si ça va nous coûter 300 ans, que dans 200 ans, que des êtres humains qui ont refusé de s'assumer aussi, soient en train de batailler pour avoir la nationalité burkinabé. Que dans 100 ans, dans 200 ans, que ceux-là même qui ont refusé d'assumer leurs responsabilités, soient en train de mourir dans l'eau pour venir dans les pays de ceux qui ont assumé leurs responsabilités. En Amérique, ce n'est pas 2 millions de morts. L'Amérique n'a même pas compté 10 millions de morts pour son indépendance. Allez-y fouiller sur Google. La Russie n'a pas compté 20 millions de morts, plus que ça pour son indépendance. Allez-y faire vos recherches. La Chine, c'est combien de millions de Chinois sont morts? Donc, écoutez, la vie humaine est précieuse. Mais on fait comment? Pour se faire respecter. Donc, moi, c'est pas dans ça qu'enfant de quelqu'un va dire que moi, si je voyage, c'est pour revenir dans mon pays pour des travaux. Donc, si moi, je pars dans l'ambassade de quelqu'un qui dit que Simon s'est affiché ou bien il est populaire, il a parlé du capitaine Ibrahim Traoré et puis il refuse visa, je le répète, qu'il prenne son visa, il écrase, il met dans le poire et il se purise. Il peut aller chier dans son pays ou bien il peut chier au Burkina. Ça, je vous l'ai dit. Donc, et pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut bosser. Pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut lire. Pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut entreprendre. Pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut manger ce que tu as produit. Il faut être assuré que ce n'est pas enfant de quelqu'un qui t'engraisse ou qui te nourrit. Si tu ne t'assures pas de ça, ben, tu vas te vendre à midi. Moi ici, là, j'ai cap 10 GCAP sans sponsor. Parce que moi, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai dit moi-même, là, pour me sponsoriser, c'est le sponsor qui doit souffrir.
c'est le sponsor qui doit venir demander pardon au coach pour pouvoir participer financièrement à moi, mon activité. Je me suis rodé pour ça. Vous allez voir, le 6 avril arrive, non? Ça se passe au Palais des Sports de Ouaradémie, le 6 avril. 0 sponsor, 8000 personnes attendues. 0 sponsor. Vous pensez que moi, je ne peux pas pavaner dans des ministères ou des banques ou des assurances pour chercher sponsor? 0 sponsor. Moi, je peux louer le Palais des Sports de Ouaradémie. Je peux assurer la sécurité en collaborant avec la police, la gendarmerie, toute la sécurité. Moi, je peux le faire. Parce que, Nifsar, dépassement de l'œil, là. Moi, je suis métaphysicien, je ne tolère pas ça. Donc, je dois m'assurer que ce que je gagne